quand on parle des questions de développement des territoires, de territoires ruraux, c'est bien aujourd'hui la région est un acteur de ces questions-là, de ces thématiques. Mais effectivement aujourd'hui je crois qu'il y a une prise de conscience de la société et des acteurs politiques aussi, de l'importance de l'agriculture. En Occitanie, c'est 165 000 emplois. Moi, le rôle que je vois au SAFER aujourd'hui, c'est un instrument d'intérêt général, d'intérêt, je dirais même, d'utilité publique. La SAFER, elle est indispensable. Et justement, par rapport au challenge que nous avons à relever. Être partenaire de votre congrès national, effectivement, pour nous c'est une évidence. Le Crédit Agricole s'appuie beaucoup sur la SAFER. Nos collaborateurs et les vôtres se connaissent, se rencontrent, échangent beaucoup. Ils participent à vos comités territoriaux. Et la richesse, c'est le partage et l'échange. Je reviens toujours sur l'humain parce que pour moi, l'humain, ça a beaucoup d'importance. Votre président, Dominique Granier, est un homme qui a des valeurs territoriales, des valeurs de défenseur de terres nourricières. La SAFER est un partenaire depuis le premier jour, puisque Groupama est membre fondateur de la SAFER. On a quand même des valeurs communes, notamment, je le disais, celle de la proximité, l'engagement au plus près du territoire. Être engagé à la SAFER, c'est bien ce lien avec le territoire, un ADN ou des chromosomes communs, engagés pour l'intérêt général et l'intérêt de nos territoires. Déjà, on a des partenariats avec la MSA et la SAFER. On se retrouve de la base, du comité local au comité technique et au conseil d'administration. On est des administrateurs de la MSA qui siègent à chaque fois et qui sont là pour apporter leur éclairage. Alors nous, on a des élus locaux qui maillent le territoire, mais la SAFER aussi a des conseillers fonciers qui sont dans le territoire. J'insiste, les conseillers SAFER voient vraiment l'humain qui est en face d'eux, ils connaissent les agriculteurs. Et ça, c'est fondamental. La MSA et la SAFER doivent les accompagner sur des installations qui sont vivables, qui leur permettent de faire vivre leur famille, de faire vivre l'économie locale. Là-dessus, moi, j'ai l'aspect social. Je parle d'abord de vivabilité. La vivabilité, pour des jeunes qui s'installent, c'est au-delà de la viabilité économique qui est indispensable. L'agriculture, on doit en vivre. Et puis, il ne faut pas oublier, l'agriculture, vous en avez besoin au moins 3 fois par jour pour manger. La SAFER, elle nous tire, c'est sûr, elle nous pousse, elle nous aide, elle nous accompagne beaucoup. Elle nous a aidés, par exemple, à animer des réflexions avec l'ensemble des partenaires du territoire agricole, associatif, professionnel, les communes, les autres collectivités, départements, régions, etc. À animer des réflexions autour de ce que pourrait être une stratégie foncière sur un territoire comme le nôtre. Et puis, à l'avenir, on aimerait pouvoir développer encore les partenariats avec la SAFER autour de ces questions d'animation foncière. Je travaille avec les hommes de la SAFER. Donc on a en face de nous des interlocuteurs à qui on peut parler vrai. Et il y a une motivation commune qui consiste à aider des jeunes à s'installer. Parce que c'est la terre et c'est les hommes. L'homme fait partie intégrante du terroir et on est en train de perdre les hommes. C'est pas facile de s'installer. S'installer, c'est un sport individuel. Et nous, on essaye d'en faire un sport collectif. Pour monter un projet, nous créons des groupements fonciers, agricoles, viticoles. Le gérant du groupement que l'on monte, c'est le vigneron lui-même. Un exemple d'un jeune, une installation à Pic-Saint-Loup. Sans le concours de la SAFER qui a dû préempter, ce jeune-là n'existerait pas. La SAFER, on n'est pas prêt de leur lâcher la grappe.